Hello, bienvenue à ceux qui me rejoignent pour la guidance pour le signe du Gémeaux. Ça sera une guidance pour le mois de novembre 2021. J'ai été absente quelque temps, j'ai eu des impératifs, des obligations. Me revoilà. Et je passe directement à novembre, donc désolée pour ceux qui n'auront pas eu leur signe pour le mois d'octobre. Donc c'est parti pour le signe du Gémeaux. Vous n'oubliez pas que les énergies peuvent être interchangeables. Ça peut arriver, c'est pas une obligation, mais ça peut arriver. Donc regardez si ça ne résonne pas du côté de de votre partenaire, la personne à laquelle vous pensez quand vous allez regarder cette guidance. Des fois je dis il, des fois je dis elle. Je vous laisse adapter en genre et je vous laisse adapter selon votre situation. Prenez du recul avec les guidances, ok. Si ça vous parle pas, je suis ok avec ça. C'est peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre. J'ai pas la vérité absolue. Donc, voilà. Sous votre vidéo, les Gémeaux, vous trouverez un lien avec une extension. J'y mets la durée et les questions que j'aborde lors de l'extension. Si vous avez un souci pour la réception de l'extension, en fait, que vous ne la trouvez pas parce que tout a changé sur PayPal, envoyez-moi un mail. Mais normalement, ne sortez pas trop vite du site PayPal et vous avez accès à votre lien extension. Donc c'est parti pour les Gémeaux. On va aller regarder vos énergies pour novembre, ok? Dans quelles énergies vous allez être les Gémeaux au mois de novembre 2021? Pour ceux qui vont regarder cette guidance, vos énergies pour le mois de novembre 2021. Je voulais remercier ceux qui se sont inquiétés pour moi. J'ai reçu des mails, j'ai lu vos commentaires. Donc c'est vrai que j'ai pas répondu. Merci infiniment. Merci infiniment à vous pour votre bienveillance. Et voilà, je suis de retour. Merci à vous. Énergie pour les Gémeaux. Au mois de novembre 2021, quelles énergies pour les Gémeaux qui vont regarder cette guidance? Énergie pour les Gémeaux. Au mois de novembre 2021, s'il vous plaît. Les énergies pour les Gémeaux au mois de novembre 2021. S'il vous plaît, dans quelles énergies vont être les Gémeaux au mois de novembre 2021? Les énergies pour les Gémeaux. Certains d'entre vous, on peut me parler pour les Gémeaux de protection. Ok, peut-être que vous allez être en mode protection. Il y a aussi comme une histoire de stabilité. Pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être à la recherche d'une stabilité et du coup, vous allez vous protéger. Pour moi, fin novembre, donc je vais les remettre dans le paquet parce que je tire une carte par une carte. Vous mettez fin à quelque chose au mois de novembre, pour moi. Fin novembre, sûrement dernière semaine de novembre. Fin novembre. Il y a une situation à laquelle vous mettez fin, pour moi. Vous êtes à la fin d'un cycle. Alors, ou vous mettez fin à une situation, ou vous vous retrouvez dans une situation qui se termine.
et vous êtes... voilà, vous subissez cette fin. Mais pour moi, il y a quelque chose qui se termine fin novembre pour vous, les Gémeaux. Donc, ok, fin novembre, c'est la fin de quelque chose. Donc, ça peut être la fin d'un cycle. Mais on me parle pour un nouveau départ, d'accord? Pour certains, ça peut être une fin douloureuse. Pour certains d'entre vous, il peut avoir quelque chose comme ça, une fin douloureuse. Je pense que pour les Gémeaux, le mois de novembre va être très, 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 très important. Très important pour la simple et bonne raison que les 3 premières cartes que j'ai tirées, c'est des arcanes majeures. Ok. Et là, sur les 2 cartes qui sont tombées, j'ai aussi une arcane majeure avec une arcane mineure. Donc pour moi, c'est des grosses énergies. Donc il risque d'avoir des chamboulements et des bouleversements pour les Gémeaux au mois de novembre 2021. Une dernière carte pour les Gémeaux. Ok, pourquoi la force? Que signifie la carte de la force pour les Gémeaux? Que signifie la force pour les Gémeaux en novembre 2021? Que signifie la force? Ok, donc la carte, le 4 de denier que j'avais vu, ben, il est là. Hein. Donc c'est bien ce que je pense. Vous êtes déterminé en tous les cas, vous rentrez dans le mois de novembre. Vous avez une détermination. Par rapport à une stabilité. Vous recherchez une forme de stabilité et vous vous protégez. Il y a peut-être une forme aussi, dès le début de novembre, vous êtes dans cette situation-là ou dans ce comportement-là parce qu'il y a peut-être une histoire où vous avez perdu le contrôle. Donc ça peut être perdre le contrôle parce que au niveau des dépenses, hein, ça peut être un truc comme ça, vous avez fait trop de dépenses les semaines passées, les mois passés, et il y a quelque chose au niveau des finances comme ça. Euh, on me parle de regret, d'accord? Cette façon que vous adoptez là, où vous êtes déterminé, je vous dis, vous vous protégez et vous tenez à votre stabilité, il y a des regrets. Comment vous dire? Vous faites ça parce qu'il y a des regrets par rapport à certaines choses que vous avez faites dans le passé. Donc je vous dis, hein, ça peut être les jours, les semaines, les mois passés. Mais il y a une idée comme ça pour certains d'entre vous. Vous voulez un nouveau départ. Pour certains, ça peut être des économies. Ok, vous voulez faire des économies. Peut-être que vous avez été dépensier. Vous avez dépensé, ouais, et vous avez des regrets par rapport à ça. Vous avez peut-être dépensé. Pour certains, bah, ça peut parler qu'à une personne, mais il y a pu avoir des, vous savez, des achats compulsifs. Je ressens pour, ouais, ça peut être pour une personne, j'ai ce message, il y a pu avoir des achats compulsifs. Et du coup, vous allez faire attention. Pour d'autres, ça concerne un nouveau départ. Ok, vous êtes en mode protection, je tiens à ma stabilité, je veux une stabilité dans ma vie. Parce que vous avez des regrets concernant, je vous dis, le passé, où vous avez pu avoir des comportements, comment vous dire ça? Où justement, il y avait une forme d'instabilité dans votre vie. Il y avait une grosse instabilité dans votre vie. Vous aviez, peut-être que vous étiez dans une forme, j'aime ma liberté, j'aime mon indépendance. Et il y a donc on peut aimer sa liberté, son indépendance, ok? Mais là, c'est comme si il y a des choix qui ont été faits, faits sur une forme d'impulsivité. Il y a eu beaucoup de choix pour moi dans le passé, pour certains d'entre vous, qui ont été faits sur une forme d'impulsivité. Et vous essayez de rattraper les choses là. Il y a une idée comme ça. Vous essayez de rattraper les choses dans votre vie. Donc ça peut être au niveau financier, au niveau professionnel, au niveau sentimental, relationnel, vous voyez. Mais moi, je ressens une forme de protection et vous êtes déterminé par rapport à ça.
Je vois des communications avec l'étranger. Ok. Pour certains d'entre vous, je vous vois avoir des communications avec l'étranger. Ou recevoir des communications de l'étranger. Donc, ça peut être un membre de la famille. Ok. Ça peut être vraiment quelqu'un, un membre de votre famille, avec qui vous avez des souvenirs, avec qui il y a une forme de nostalgie. Mais pour moi, c'est des communications qui viennent de l'étranger, qui sont à distance. On peut me parler aussi d'une personne avec qui vous communiquez ou avec qui il y a des communications qui arrivent. Il y a une différence d'âge entre vous et cette personne. J'ai une énergie féminine. D'accord? Donc ça peut être une énergie féminine qui est plus âgée que vous. Donc énergie féminine, ça peut être un homme. Hein. Ok? Avec des énergies féminines, mais bon, je le précise. Il y a une idée comme ça. Je vois des communications ouais, avec quelqu'un de l'étranger, à distance. Et ça concerne votre passé. Pour moi, il y a quelque chose qui va être en préparation par rapport à ces communications-là. Ces communications-là, pour certains, que je vois, alors ça peut être ou pour une entreprise, donc je vous dis, hein, ça peut être de la famille, ça peut être une personne de votre passé, avec qui vous avez des souvenirs, avec qui il y a une forme de nostalgie. Pour moi, c'est pour poser certaines actions. Donc, ça peut être pour un voyage. Je peux voir un déplacement que vous souhaitez faire. Alors pour moi, ce voyage-là, il ne va pas être fait au mois de novembre. Je le vois un peu plus tard, mais c'est comme si, là, avec ces communications-là que vous avez, vous mettez en place certaines choses. J'ai quand même la carte du magicien qui me dit que vous avez les outils en main, ok, pour poser certaines actions. Pour d'autres, ça peut être un déménagement. Ça peut être pour un déménagement futur, ok. Euh, pour certains, je vous dis, ça peut être un projet professionnel, qui peut être même un projet familial. Ok, j'ai un signe d'eau. C'est vrai que je ne vous ai pas donné les signes là. J'ai Cancer, Scorpion, Poisson pour les Gémeaux. J'ai le signe du Lion. J'ai le signe du Taureau. J'ai le signe du Lion encore et du Capricorne. J'ai le signe de la Vierge aussi. Ok. Alors pour certains, je vous dis, je vois des communications à l'étranger. Je vous vois poser des actions, mettre en place des actions parce qu'on me dit que vous avez les outils en main concernant ce projet que vous avez. Donc ça peut être un projet d'entreprise, ça peut être un projet de famille, ça peut être un déplacement, comme je vous ai dit, un voyage, et ça peut être même un déménagement. Pour certains d'entre vous, ok, c'est comme si je ressentais, peut-être que vous allez faire appel à quelqu'un qui est à l'étranger, quelqu'un de votre famille, qui est de votre enfance, de votre entourage, avec qui vous avez des souvenirs, par rapport à une autre personne pour moi qui est signe d'eau. Je vois des communications. Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez été engagé.
Ok, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez été engagé, avec le 4 de bâton. Il y a peut-être un lien entre vous et cette personne. Il y a peut-être un retour. Vous voulez renouveler. Il y a peut-être un... Comment dire ça? Vous voulez un renouveau avec cette personne-là. J'ai un signe d'air aussi. Pour certains d'entre vous, j'ai un signe d'air comme vous. Euh, pour certains, les Gémeaux, on peut me parler... j'ai un dos de deck, le 5 de denier. Il y a peut-être une histoire où vous vous sentez seul. Peut-être que vous vous sentez seul, même si vous pouvez être entouré hein, d'amis. Il y a une idée où vous vous sentez seul et vous vous sentez rejeté. Il y a peut-être une idée comme ça. Il y a peut-être une idée où vous commencez à prendre du recul, où vous avez commencé à prendre du recul avec certains membres de votre entourage. Ça peut être de l'entourage amical. Il y a peut-être une idée comme ça pour certains d'entre vous. Vous avez commencé à prendre du recul. Il y a peut-être un entourage amical que vous aviez, ou un entourage, hein. Ça peut être familial aussi, mais je ressens plus amical, qui a pu même vous apporter certains désagréments, certains problèmes. Pour certains, il y a pu avoir même des sorties dans le passé. Je sens de l'excès. Il y a pu avoir pour certains d'entre vous de l'excès qui vous apportait je vous ai dit, ou une forme de solitude maintenant, ou une forme au niveau des finances, il y a eu une perte d'argent, ou au niveau de votre santé même, au niveau de votre santé physique par rapport à certains excès que vous avez pu avoir. Ok. Vous voulez un nouveau départ. Alors vous, pour moi, vous voulez un nouveau départ stable et durable. C'est ça votre projet. Vous voulez un nouveau départ stable et durable. Pour certains, vous voulez une réconciliation. Alors, pour certaines, c'est bien ce que je dis, c'est bien ce que je pensais. Il y a peut-être une personne là. Alors, où vous avez été engagé avec cette personne, où vous avez habité avec cette personne, il y a un truc comme ça. Vous voulez un nouveau départ, vous voulez de la stabilité dans votre vie et il y a peut-être une réconciliation que vous voulez avec cette personne. Pour les Gémeaux. Ouais, j'ai l'impression que vous voulez une réconciliation. Alors pour certains, je pense que la réconciliation, elle peut être compliquée. On peut me parler de conflits avec cette personne. Il peut y avoir des conflits par rapport à un enfant. C'est ce qu'on peut me dire. Ouais, pour certains, il peut y avoir des complications. Alors, ou c'est des conflits, vous êtes en désaccord et vous n'arrivez pas à vous entendre et à vous comprendre, ou à vous écouter. Ou ça peut être des conflits intérieurs. Et ça vous met dans une situation d'angoisse et de stress. C'est peut-être pour ça que certains, vous faites intervenir ou vous vous faites conseiller par quelqu'un de votre famille. Il y a peut-être une idée comme ça. Mais vous voulez une réconciliation, en tous les cas, c'est ce que je vois. Ok. Je prends l'oracle de Béline. Pour certains, c'est pas tout le monde, hein, mais pour certains, vous pouvez faire appel. Il y a peut-être un truc où vous faites appel à... Je sais pas. C'est comme s'il y avait une voyante ou... Je sais pas, une voyante, une clairvoyante ou...
euh, qui peut vous aider. Ça peut être quelqu'un qui est d'origine étrangère. Ça peut être vraiment quelqu'un qui est d'origine étrangère qui peut vous aider ou qui vous aide par rapport à cette situation. Le seul truc, je vais le dire parce que je le vois, ne faites pas de rituel pour certains, parce que pour certains, il y a peut-être un truc comme ça où vous voulez faire faire un rituel, où on va vous proposer un rituel. Alors ça peut être une personne, je vous ai dit, qui a des origines étrangères qui peut vous faire ce rituel-là, ou alors ça peut être quelqu'un qui est à l'étranger, mais je vous conseille pas de faire un rituel pour faire revenir quelqu'un, pour vous réconcilier avec quelqu'un, parce que ça marche pas comme ça. On force pas les gens à revenir, on force pas les gens à... La vie, c'est pas des lol, comme on dit, la vie, c'est pas des lol. Donc moi, je vous le conseille pas, parce que des rituels pour faire revenir quelqu'un, ça vous retombe toujours dessus à un moment ou à un autre. Ok? Ou pour essayer d'arranger une situation. Vous allez communiquer. Pour moi, vous communiquez, ou on va communiquer avec vous. Ça peut être des membres de votre famille, comme je vous ai dit. Je ressens plus un truc comme ça. Hein. Je ressens plus le domaine relationnel. Il y a une situation à laquelle vous êtes bloqué pour moi. Il y a une situation vraiment à laquelle vous êtes bloqué. Donc, ça peut être avec la carte du despotisme, ok. Ça peut être des dépendances. Ok, ça peut être une forme de dépendance. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé d'achat compulsif. Ça peut être, ouais, au niveau il y a peut-être une forme de dépendance comme ça. Vous avez... Voilà, vous faites des achats compulsifs. Il y a peut-être une idée comme ça. Sinon, ça peut être une autre dépendance. Hein. Ça peut être alcool, drogue, peu importe. Mais il y a peut-être une idée comme ça. Vous allez communiquer avec des membres de votre famille, peut-être pour vous faire aider. C'est pour ça que vous tenez, vous êtes déterminé à avoir une forme de stabilité. Vous avez des regrets. Hein. Vous avez vraiment des regrets par rapport à certaines choses. Mais j'ai l'impression que ces choses-là, ok, c'est vraiment par rapport à des choix que vous avez faits dans le passé. Des actions que vous avez posées dans le passé. Maintenant, attention, je vous ai dit que les énergies sont interchangeables. Donc, c'est possible que ce ne soit pas vous et la personne qui est en face de vous. Mais ça, vous le savez. La force. Vous voulez vous faire aider. Alors, on me parle de famille, mais on peut me parler d'amitié aussi. Mais pour moi, c'est pas des amitiés qui sont à côté de vous. Si c'est des amitiés qui sont à distance. C'est des gens que vous avez connus dans votre enfance ou dans votre passé. D'accord? Baisse le bâton. Le 6 de coupe. Baisse le bâton. Le 6 de coupe. Moi, j'ai l'impression, pour certains, il y a quelqu'un qui vous met une barrière. Ok. Donc, j'ai l'impression que oui. Et pour certains, je vous ai dit, il y a peut-être un truc au niveau de la dépendance. Si ce n'est pas une dépendance, il y a une situation à laquelle vous êtes bloqué.
Ok, vous allez communiquer avec ça. Il y a quelqu'un qui vous communique avec vous. Pour moi, il y a peut-être une différence d'âge avec cette personne avec qui vous communiquez. Au niveau de l'amour, au niveau des sentiments, vous voulez un nouveau départ, vous voulez probablement même une réconciliation, vous voulez vous faire aider par quelqu'un, je vous ai dit, de votre famille ou de votre entourage relationnel, mais il y a quelque chose qui bloque. Pour moi, ça peut être la personne qui est en face de vous. C'est peut-être quelqu'un qui s'est renfermé vis-à-vis de vous. C'est peut-être quelqu'un qui a mis une barrière vis-à-vis de vous. Concernant l'amour. Ok, ça peut être quelqu'un qui croit plus. Qui croit plus. Voilà, tout simplement. C'est ce que j'entends. Elle y croit plus, cette personne. J'essaie de lire le chariot. Le soleil. Ouais, il y a vraiment de l'aide qui arrive. Vous allez vous faire aider. Moi, j'ai l'impression que vous allez demander une aide, ou vous allez solliciter une aide de quelqu'un qui est à distance de vous. Et cette personne, à un moment donné, au mois de novembre, je dirais plus fin novembre, vous allez avoir une nouvelle qui va vous confirmer que cette personne va vous aider. Alors, ça peut être quelqu'un qui vous aide concernant une autre personne, ok, parce que j'ai beaucoup la carte de la réconciliation. Quoi, la carte? J'ai le jugement, j'ai le 10 de coupe, j'ai le 3 de coupe qui me parle de réconciliation quand même. C'est peut-être quelqu'un, en plus, cette personne avec qui vous avez eu une vie de famille, avec qui vous avez eu des enfants. Si c'est pas le cas, ça peut être quelqu'un qui était engagé, ok. Mais après, je le ressens pas comme ça, mais bon, c'est possible. Peut-être qu'il y a quelqu'un de votre famille ou de domaine relationnel qui voulait pas vous aider, qui voulait pas vous aider concernant cette personne. Probablement par rapport à certains choix que vous avez fait dans le passé. C'est comme si peut-être quelqu'un de votre famille ou de votre domaine relationnel ne voulait pas se mouiller. Mais il y a peut-être une situation qui fait que cette personne-là, de votre entourage, va voir que vous êtes bloqué et va vous aider, va vous appuyer. De bâton, la reine de coupe, le jugement et le valet d'épée. De bâton, la reine de coupe, le jugement et le valet d'épée. Le jugement et le valet d'épée. Ok, il y a une question de destinée pour moi. Avec cette personne-là, donc ce signe d'eau, hein, parce que pour certains c'est un signe d'eau ou un signe d'air, comme vous. Il y a une histoire de fatalité, de destinée. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes séparés. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un avec qui vous êtes séparés. Clairement, c'est comme si vous aviez réalisé que votre bonheur était avec cette personne. Mais il a fallu passer par certaines épreuves pour vous rendre compte que votre bonheur était avec cette personne. Et on me parle de fatalité et de destinée. C'est-à-dire que ben, des fois, hein, peu importe le temps que ça prend, peu importe ce qu'on va faire, hein, et au final, on est toujours amené à se retrouver avec une personne. Il y a peut-être pour certains une idée comme ça. En fait, il y a une prise de conscience chez vous par rapport à ça. On me parle de route, il y a la route fortune aussi. Pour moi, les choses elles vont bouger pour vous hein, au mois de novembre. Hein. Alors peut-être pas début novembre, ok, mais mi-novembre, fin novembre, ça va bouger. Pour moi, il y a les choses qui bougent. Hein. Il y a le destin qui se met en place, l'univers, Dieu, et il y a des choses qui bougent. Mais j'ai l'impression, pour certains, ça bouge parce que vous prenez des bonnes décisions. Vous décidez de sortir d'une forme de situation. Je vous dis, vous voulez une stabilité, vous avez des regrets, vous avez une prise de conscience pour moi. Il y a une prise de conscience que vous avez que peut-être vous n'aviez pas avant.
Mais moi, je vais recouvrir une dernière fois. En tous les cas, j'ai la carte du bonheur, ok, en fin de tirage. C'est comme si vous vous étiez rendu compte que le bonheur est avec cette personne-là. C'est une personne pour moi qui a une forme de stabilité dans sa vie. Je vous dis, ça peut être un signe d'eau, ascendant signe d'eau. Vous voyez, ascendant ou même signe lunaire. Hein. Et pour moi, c'est quelqu'un de votre passé. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un ouais, qui est stable. Ouais, c'est ça. En fait, vous rentrez, pour moi, vous rentrez dans le mois, ok, de novembre. Vous avez, c'est comme si vous aviez un éclaircissement de la situation. Vous y voyez clair, en fait. Et vous avez des regrets, vous avez vraiment des regrets, une forme de tristesse. C'est comme si vous vous disiez, mais j'ai tout gâché. Il y a quelque chose où, ouais, j'ai tout gâché. Et vous avez vraiment une idée précise de ce que vous voulez. Vous y voyez clair, en fait. C'est pour ça que vous êtes déterminé concernant cette stabilité. Après, je vous ai dit, hein, ça peut être le domaine pro, le domaine financier, c'est possible. Ouais, moi, pour moi, vous avez des regrets concernant des choix impulsifs que vous avez faits dans le passé. Et ça peut être le passé proche comme le passé lointain. C'est des choix impulsifs. Des choix irréfléchis pour moi. Ça peut être même le choix d'être parti. Peut-être vous avez quitté une relation, vous avez quitté quelqu'un, mais ça a été un choix qui a pas été mûrement réfléchi. Vous l'avez fait sur un coup de tête. Parler de despotisme. Bon, pour certains, je vous dis, sur le despotisme, j'ai la carte du diable. Ok? Donc, pour certains, on me parle d'une dépendance. Donc, ça peut être une dépendance, comme je vous ai dit, ouais, achat obsessionnel compulsif. Ça peut être aux drogues, à l'alcool, aux médicaments. Vous allez en parler. Pour moi, vous allez en parler à quelqu'un. Vous allez parler de ce problème-là. Peut-être que certains, il y avait peut-être une forme de déni. Il y avait peut-être une forme de déni dans le sens où non, je ne suis pas dépendant. Et vous allez peut-être vous faire aider. Vous allez parler à quelqu'un par rapport à ça. Pour pouvoir avoir un nouveau départ. Force, la papesse, le 10 de coupe. Ouais, vous voulez retrouver un équilibre et une harmonie dans votre vie. Et pour certains, je vous dis, c'est avec cette personne-là. Vous voulez un nouveau départ stable, durable. Vous voulez vous réconcilier, mais vous voulez vous retrouver une harmonie et un équilibre dans votre vie. Pour certains, il y a peut-être un truc où vous faites soigner à distance. Je ressens un truc comme ça. Il y a peut-être, vous allez faire appel à quelqu'un, ok, qui peut être ou d'origine étrangère ou de l'étranger. Et c'est pour vous soigner. Ça peut être par rapport à cette dépendance-là. Il y a peut-être quelque chose que vous allez faire. Vous faites appel à quelqu'un qui est à distance. Ou même quelqu'un de votre famille vous met en relation avec quelqu'un à distance. C'est pour vous soigner. Pour moi, il y a peut-être des soins que je vois qui sont faits à distance.
Ouais, il y a une guérison. Ce truc-là, là, je vous dis qu'il y a à l'étranger, ça peut être pour un soin ou ça peut être une aide quelconque. C'est pour vous aider même au niveau de votre santé. Je pense que même votre santé physique pour certains d'entre vous, ok, donc c'est pas tous les Gémeaux, mais je le dis parce que j'ai le message. Il y a peut-être un truc où vous êtes arrivé au burn-out. Vous êtes épuisé physiquement, moralement. Et ça peut être par rapport à cette dépendance-là. Et je vous dis, ce que vous mettez en place, ok, et avec l'aide de quelqu'un, pour moi, c'est pour une guérison. Donc pour certains, il y a vraiment un truc comme ça. Vous faites des soins à distance. Et en plus, ces soins-là à distance, ça peut débloquer votre situation sentimentale, votre situation amoureuse. Il y a peut-être un truc aussi où au niveau sentimental, avec la personne que je vois, c'est bloqué. Vous voyez ce que je veux dire? Vous, j'ai l'impression que vous voulez reconquérir une personne, pour certains d'entre vous, mais cette personne, elle se protège. On me redit toujours la même chose. Il y a une personne qui se protège. Peut-être que vous voulez reconquérir quelqu'un, mais il y a quelqu'un qui met un mur entre vous et elle, quoi. Ou vous et lui. J'essaie un petit peu de bâton, 3 de coupe. J'essaie un petit peu de bâton, 3 de coupe et la reportune. Ouais, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez été engagé. Mais vous n'allez pas lâcher, vous. Je ressens un truc comme ça. Vous êtes déterminé. J'essaie de donner la force dans le chariot. Le soleil, trafic la nouvelle pour les Gémeaux. Ouais, j'ai encore cette reine de coupe. Ok, donc on me parle d'un signe d'eau. Scorpion, poisson. Moi, pour moi, vous voulez vous faire aider par quelqu'un pour récupérer ou vous réconcilier avec quelqu'un d'autre, qui est ce signe d'eau pour certains. Signe d'eau, signe d'air. Là, j'ai le signe du bélier aussi. Ouais. Il y a une idée où vous voulez montrer à la personne qui est en face de vous, donc votre autre, peut-être que vous avez changé, que vous voulez changer et que vous voulez être stable maintenant. Il y a peut-être une idée comme ça pour certains d'entre vous. Le chemin et le valet d'épée. Mais pour moi, vous allez devoir vous affirmer face à cette personne. Il y a une forme de... On me dit, j'ai 2 fois la roue de fortune. Hein. On me dit que les choses, elles ont changé. La roue, elle a tourné. Il y a peut-être la situation qui s'est inversée entre vous et cette personne. Vous allez devoir vous affirmer face à cette personne et vous allez devoir la reconquérir pour moi. Ça va pas être du tout cuit. Alors, je vous dis pas que ça va pas se faire. Mais pour moi, ça va pas être du tout cuit. Ouais, pour moi, c'est une personne... donc, cette personne qui est en face de vous, je vous dirais que moi, pour moi, les Gémeaux, c'est une personne qui peut être intuitif, qui peut être sensible, mais qui va avoir une carapace pour moi. C'est quelqu'un qui est dans la compassion, c'est quelqu'un qui aide les gens, ça peut être quelqu'un qui a un métier où elle aide les personnes. Et pour moi, vous allez devoir fournir des efforts par rapport à cette personne parce que
C'est une personne, je pense qu'elle croit plus. Elle y croit plus et il y a peut-être un truc où dans le passé, il y a eu un manque d'échange et un manque de générosité entre vous. Ok? Et c'est comme si cette personne, elle avait plus envie de donner en fait. En tous les cas, dans votre relation. Ça peut être quelqu'un ouais, qui a plus envie de donner dans votre relation. Je pense que c'est quelqu'un qui se dit qu'elle a trop donné, cette personne. Je le ressens comme ça. Tu me sais de bâton, le 6 de denier, s'il vous plaît. Le 6 de denier, s'il vous plaît. Ouais. Et c'est bien ce que j'ai vu tout à l'heure. Pour moi, vous allez être angoissé quand même. Vous allez stresser, vous allez angoisser parce que peut-être que vous allez vous dire que vous avez perdu cette personne. Alors pour certains, je ne pense pas que vous l'ayez perdu. D'accord? Pour certains, c'est possible que vous n'ayez pas perdu cette personne. Mais je pense que cette personne, elle a besoin de temps. Elle a besoin de temps, elle a besoin de preuves. Donc pour moi, ça ne sera pas novembre où cette personne va vous accueillir les bras ouverts. Vous voyez ce que je veux dire? Le bonheur et la fatalité. Bah, pour certains, je revois un engagement. Alors, pour moi, je vous dis, c'est pas novembre. Moi, pour certains d'entre vous, je vois un engagement. Alors, si vous n'étiez pas engagé dans le passé, moi, je revois où il y a quelque chose que vous signez. Pour moi, il y a quelque chose que vous signez. Alors, où vous signez, oui, réellement. D'accord? Ça peut être un bail, ça peut être un contrat. Vous décidez d'habiter avec cette personne. Ça peut être des fiançailles. Ça peut être quelque chose de religieux, quelque chose de civil. C'est possible. Mais moi, pour moi, c'est pas novembre. C'est comme si on me disait qu'il y a la destinée, il y a la fatalité et vous êtes amené à vous retrouver. J'ai un signe de feu aussi. Alors, du coup, j'ai tous les signes. J'ai un signe de feu aussi. Mais j'ai l'impression que c'est vous qui n'allez pas lâcher. Avec ce signe de feu-là, j'ai l'impression que c'est vous, les Gémeaux, qui allez être déterminés à faire en sorte d'arranger cette situation-là. Pour certains, vous étiez marié avec cette personne, ou vous avez habité avec cette personne, ou vous étiez engagé avec cette personne. Il y a un truc comme ça, pour moi, on me parle quand même d'un engagement quelconque. Hein. C'est la fatalité. C'est la fatalité, s'il vous plaît. Pour moi, il va y avoir de l'hésitation. C'est pour ça que je vous dis, je ne vois pas novembre. Pour moi, je pense que la personne qui est en face de vous, elle a besoin de temps. Je vous dis, il y a de l'hésitation. Parce que pour moi, là, pour l'instant, c'est conflictuel. Et, et je pense que c'est quelqu'un vraiment qui a besoin de temps parce que je pense qu'elle a été blessée, cette personne. Et c'est ça qui va vous faire stresser et qui va vous mettre dans un état anxiogène. Il y a un état anxiogène. Vous allez vous dire, mais peut-être que je l'ai perdu, peut-être que il y a une forme de stress à un moment donné. Parce que je vous vois même vous rapprocher de cette personne, essayer de faire preuve de générosité ou de faire des actes, des actions en mode je suis déterminée et vous allez faire des actions et il y a peut-être cette personne, elle va vous... Pas elle va vous bloquer, mais ouais, c'est quelqu'un que je vous ai dit qui croit plus. Donc ça va être un peu... c'est pour ça que je vois que vous êtes dans un état anxiogène à la fin du mois de novembre. Mais pour moi, c'est pas mort. Voilà, c'est pas mort.
Sinon, je vous aurais dit c'est mort dans le film, l'histoire. Mais c'est une personne qui va avoir besoin de temps. Parce que j'ai le 2 d'épée qui me parle de choix. Donc, est-ce que cette personne, elle doit faire un choix entre vous et une autre personne? C'est possible hein, qu'entre-temps, votre séparation, c'est quelqu'un qui a rencontré quelqu'un d'autre. C'est possible. Après, bon, je ne le vois pas comme ça tout de suite. Ça peut être quelqu'un qui a besoin de temps, qui a besoin ouais, parce que elle n'a pas confiance. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas une totale confiance en vous. Il y a peut-être une idée comme ça. Vraiment, c'est ce que je ressens. Ouais. C'est une personne pour moi qui veut quelqu'un de stable, qui veut une vie stable. Stable, elle veut quelqu'un, cette personne, de stable émotionnellement, de stable financièrement, de stable professionnellement. C'est quelqu'un qui veut quelqu'un qui la reflète ou qui le reflète. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est quelqu'un, je vous ai dit, avec la carte du fou qui est sortie plusieurs fois, on voit que vous avez fait des choix impulsifs. Des choix sur un coup de tête dans le passé. Et donc, c'est quelqu'un qui a besoin de réflexion. Donc, laissez-lui le temps de la réflexion. Donc, voilà ce que j'ai pu vous dire, les Gémeaux, pour votre guidance pour le mois de novembre. Je vais aller faire votre extension. Merci à vous voilà, de me suivre sur ma chaîne. Merci pour vos commentaires, merci pour vos likes. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous. Et ceux qui me retrouvent pour l'extension, je vous dis à tout de suite. Bisous, bisous, ciao, ciao.